Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. En ce mercredi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. J'ai l'habitude de dire, et je le dis tous les jours, le fait de se réveiller ne dépend pas de toi, ne dépend pas de moi. Parce que quand nous sommes couchés, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais si ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce de nous tenir dans sa présence, si le Seigneur t'a fait la grâce d'être là ce matin, je crois pour ma part que c'est une occasion de lui dire merci. Si le Seigneur t'a permis de respirer ce matin, si le Seigneur t'a permis de voir ce matin, si le Seigneur t'a permis de sortir de ton lit ce matin, je crois que c'est le signe de la manifestation de sa bonté dans ma vie. Et je ne peux même pas me taire devant ce que Dieu a fait pour moi ce matin. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à ne même pas te taire devant le renouvellement de la bonté de Dieu dans ta vie. Le renouvellement de la fidélité de Dieu dans ta vie. Alors, bien-aimé, je voudrais t'inviter ce matin, de là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever la voix et prier avec moi et dire merci à Jésus? Je voudrais que tu élèves la voix pour dire merci à Jésus avec moi ce matin. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je te remercie, Jésus, parce que tu es le Dieu qui veille sur moi. Tu es le Dieu qui m'a réveillé ce matin. Tu as réveillé ma maison. Merci parce que tu as protégé tous les membres de ma famille. Je te remercie parce que tu me donnes de me tenir sur mes pieds. Je te remercie ce matin parce que tu me donnes la voix pour parler. Tu me donnes, Seigneur, des yeux pour voir. Je te bénis, Seigneur, et je te dis encore merci pour la respiration gratuite que tu me donnes. Merci pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Je te remercie pour cette occasion de prière, parce que je ne pouvais pas m'imaginer que ce matin, j'allais pouvoir me réveiller et me tenir dans ta présence. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui, depuis l'île Maurice et d'autres pays, Seigneur, prient avec nous les matins. Je bénis ton nom pour la vie de chacun, Seigneur. Il convient de te dire merci, Jésus. Il convient de te célébrer, Jésus. Il convient de t'exalter, mon Jésus, parce que tu es le Dieu de sainteté. En dehors de toi, aucun autre Dieu. En dehors de toi, aucun autre roi. Mais toi, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui est assis sur son trône de gloire. Tu règnes dans les cieux. Oui, tu règnes, Seigneur, dans l'univers. C'est toi qui détiens toutes choses. C'est par toi que tout a été créé. C'est pour toi que tout a été créé. C'est pourquoi ce matin, mon roi Jésus, je viens pour te célébrer. Je viens pour t'adorer. Je viens pour te dire que tu es le Dieu de sainteté. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas de commencement et tu n'as pas de fin. Et ce matin, mon âme te bénit parce que je suis heureux d'être là avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui, chaque matin, prient avec nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons commencer notre journée en étant baignés dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, je t'aime? Est-ce que de là où tu es, tu peux dire, Jésus, ce matin, je suis là pour toi. C'est quelques minutes que nous sommes en train de passer dans ta présence.
vaut mieux que 1000 passés ailleurs. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, prends ce temps au sérieux. C'est véritablement un temps de prière et non pas un enregistrement. Je voudrais que tu te connectes à la personne de Jésus et que tu glorifies Jésus avec moi et que nous puissions former cette chaîne de prière ce matin. Oh mon roi Jésus, je voudrais t'adorer et te dire, Seigneur, que tu es ma forteresse. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai pas trouvé d'autre Dieu. En dehors de toi, Seigneur, j'ai regardé derrière, devant, à gauche, à droite. Seigneur, je n'ai vu aucun Dieu qui soit comparable à toi. Et je n'en ai pas vu un Dieu qui est si proche de son peuple comme toi. Je n'ai pas vu un Dieu aussi merveilleux. Je n'en ai pas encore vu. Aussi puissant. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les sourds entendent. En son nom, les boiteux marchent. En son nom, les morts ressuscitent. Je n'en ai pas encore vu un Dieu qui soit comparable à toi, Seigneur, qui soit capable de faire des choses aussi merveilleuses. Je n'en ai pas encore vu, Seigneur. Et ce matin, Jésus, je suis là pour t'adorer, te célébrer avec mes frères et sœurs. Et ce matin, je voudrais bien aimer t'inviter à parler à une merveilleuse personne. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une idée. Mais l'Esprit de Dieu est une personne. La troisième personne de la très sainte Trinité. La Bible dit que l'Esprit viendra nous conduire dans la vérité. C'est-à-dire, il parle. La Bible dit qu'il viendra pour nous convaincre de péché et de jugement. Le Saint-Esprit enseigne. Alors ce matin, je voudrais que tu parles à cette personne, le Saint-Esprit. Comme tu parles à Jésus, comme tu parles au Père. Et ce matin, nous sommes plus que deux. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Saint-Esprit est présent. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. Et le psaume peut dire, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble, car c'est là que Yahvé répand sa bénédiction. Et parce que toi et moi, nous sommes là unis dans la prière. Et Yahvé vient pour répandre sa bénédiction ce matin. Alors élève la voix de là où tu es et commence à parler au Saint-Esprit. Londo bros kanda kishari bros kintaraba. Re baba kondo bros kirios kintaraba usko rakashara. Re mama kondo bleos kirios kontaraba. Re bebebe koranda laos kinte kebreos kintarabaos. Saint-Esprit, je veux ce matin te dire merci. Merci infiniment pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ton agir, Saint-Esprit, dans ma vie ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur, qui touche la vie de quelqu'un. Merci pour ta présence qui descend dans une maison ce matin. Merci pour ta présence qui visite une personne ce matin.
parce que tu es l'esprit de force, parce que tu es l'esprit de sainteté. Seigneur, répands ton onction sur ma vie. Répands ton onction sur la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que ton onction visite les membres du renouveau charismatique. Je prie que ton onction localise quelqu'un quelque part dans sa maison. Je prie que l'onction, quel que soit là où se trouve une soeur ou un frère, je prie que ta main se pose sur cette personne. Saint-Esprit, tu es la main de Dieu, tu es le doigt de Dieu. Je prie que tu localises ma vie. Je prie que tu me localises, que tu localises un frère du renouveau, que tu localises quelqu'un qui est en île Maurice, que tu localises quelqu'un qui prie avec moi ce matin et qui réclame ta force et qui réclame l'onction, qui réclame ton agir. Esprit de sainteté, prends le contrôle de ma vie ce matin. Prends le contrôle de la vie de quelqu'un ce matin. Prends le contrôle de ce moment ce matin. Parce que tu es l'esprit qui agit. Tu es l'esprit agissant. Viens me transformer. Viens faire tomber les écailles de mes yeux. Donne-moi de voir des choses nouvelles. Donne-moi d'avoir la pleine connaissance et la profondeur dans la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint. Prends le contrôle de cette journée du mercredi. Donne-moi, Seigneur, la force. Merci Saint-Esprit ce matin, parce que tu es l'Esprit de Dieu. Ton nom c'est Adonai, ton nom c'est Shekinah, c'est toi le Paraclet. Rondalaiki blondo saki. Remolo kondalai kibros kondola kisheke. Koshanda libondo blaus kirios kolaiki. Rebebe kondala babros kinta. Koshaki rondo blaus kirios katariandala. Rebebe kola kabreos kinta. Moti katariandalauski. Lendeleos kondo kashadi dablausko. Kola kibrosko. Rikondo bles kirio sata, londo bli kiriondo kashari, kumai kibondo blosko, londi keribalabalandios kontaraba, londa birondo blos keribaosko, shikete bereosko laiki, brendi ribosko rokoto brondoloski, lenda blanda la bloski, londi kiriosko rabababa, leko tabababa, leko breoskin tarabaosko, rebebe londo bloski roko shike Tebreosko, laga blanda libondo blosko, roko shike tebreos, reko robrondo blionda laiki. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci pour ta présence manifestée, pour l'amour que tu es en train de répandre dans le cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu restes connecté. Reste connecté, Saint-Esprit. Reste connecté au Saint-Esprit, bien-aimé. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta maison, de ta famille, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je te rendrai grand. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3. Alors bien aimé, je voudrais m'arrêter vraiment à ce verset et dire merci au Seigneur pour cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne en ce matin. Et je voudrais, pour toi qui nous prend en marche, te rappeler le thème qui conduit notre semaine.
tiré de Luc chapitre 5, le verset 4. Jésus qui s'adresse à des pécheurs qui avaient fait échec toute la nuit. Des pécheurs qui, malgré tous les efforts, malgré toutes les méthodes, sont revenus bredouilles. Et parmi ces pécheurs-là, il y avait Simon-Pierre, celui qui deviendra plus tard un apôtre de Jésus. Alors ce jour-là, Jésus, après avoir prêché la bonne nouvelle, il dit à Simon, avance au large et jette ton filet. C'est vrai que Pierre se plaignait, mais il a dit, Seigneur, sur ta parole, m'appuyant sur ta parole, je jette le filet. Et ils ont fait l'expérience de la puissance de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Parce que ce jour-là, le nombre de poissons qu'ils ont pris, ça dépassait leur entendement. Et hier, le Seigneur nous a fait comprendre cette vérité. De ce que nous devons dépasser les limites. Comme Moïse, il est allé au-delà du désert. Il a quitté son confort. Et c'est ce même confort que Dieu a dit à Abraham ce matin, quitte ta parenté. Quitte la maison de ton père. Parce que Abraham était dans un confort. Et il se sentait bien là où il était, dans la maison de son père. Il était à l'aise là où il était. La Bible n'a pas mentionné que là où il était, là, il vivait dans la misère. Non. La Bible n'a pas mentionné que Abraham était dans une situation difficile. Non. La preuve, quand il partait, la Bible dit, il est parti avec son bétail. Il est parti avec ses biens. Il en avait beaucoup. Mais Dieu dit, pars. Parce que je veux réaliser quelque chose au travers de toi. Il dit, je veux faire naître de toi une nation. Je veux bénir au travers de toi toutes les nations. Alors, bien-aimé ce matin, membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi ce matin, si Abraham n'avait pas obéi, il n'allait pas voir, il n'allait même pas voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu voulait faire avec lui n'allait pas arriver. Mais parce qu'il a bougé, parce qu'il est allé, il a accepté d'aller au large. Et le livre des Hébreux nous dit ceci, Hébreux chapitre 11. La Bible dit que Abraham, il partait sans savoir où il allait. Il ne savait même pas où il allait. Mais il s'est lancé au large. Parce qu'il a entendu la parole de Dieu. Il a cru en cette parole. Il s'est appuyé comme Simon s'est appuyé sur la parole de Jésus. Et il s'est lancé dans le vide. Sachant que celui qui lui a donné cette parole est assez puissant pour le réaliser. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quitte ton confort. Là où tu es, ton confort, là, il faut quitter. Tu te sens trop à l'aise là.
Mais ce n'est pas le lieu de ta bénédiction. Abraham se suffisait. Il avait le nécessaire. Mais Dieu voulait qu'au travers de lui, il puisse avoir une abondance. Il pouvait nourrir sa famille parce qu'il avait du bétail en abondance. Mais Dieu voulait une surabondance. Alléluia. Dieu voulait une surabondance. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, peut-être que tu es quelque part et ce que tu reçois, ça te permet de nourrir ta famille. Ça te permet de t'occuper de toi. Ça te permet de faire certaines choses. Mais Dieu dit, ça ne suffit pas. Tu dois faire un autre pas pour être dans la surabondance. Tu dois quitter pour aller dans une autre dimension. Et Abraham a dit oui. Parce que Dieu dit, je ferai de toi. Je vais relire pour que tu comprennes ce que Papa Yahvé a dit à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham décide d'aller au large. Je dis à quelqu'un, si tu ne bouges pas, si tu ne vas pas au large, si tu ne vas pas au-delà du désert, ce que Dieu veut réaliser au travers de toi, la grandeur de ce que Dieu veut faire n'arrivera pas. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu veut que tu sortes de ta limite parce qu'il veut rendre ton nom grand. Dieu veut que tu ailles au-delà du désert parce qu'il veut élever ton nom. Il veut rendre ton nom grand. Mais si tu es là où tu es là, tu ne verras pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Ne sois pas satisfait de ce que tu as maintenant. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de l'abondance et de la surabondance. Moi, je veux l'expérimenter. Et je dis à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Parce qu'Abraham s'est levé. Il n'avait pas de feuille de route. Dieu ne lui a pas dit, passe par cette ville, parle par tel chemin. Mais il s'est levé et il s'est mis en marche. Avec les yeux de la foi, il pouvait atteindre son objectif. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si tu veux aller au large, il faut que tu aies les yeux de la foi. Seuls les yeux de la foi te guideront vers ta destinée. Le lieu où Dieu veut que tu sois. Et Abraham a été exactement sur la terre de Canaan, là où il devait être. Il a foulé le pied de Canaan avant que sa descendance ne soit là. Et c'était exactement pas la foi qu'Abraham a vécue dans ce lieu. Et la Bible dit qu'il était dans ce lieu sans savoir qu'il était là, dans ce lieu de Canaan. Mais il a été guidé par sa foi. Alors je dis à quelqu'un ce matin, quitte le lieu de ton confort. Peut-être même pour d'autres, quitte la maison de ton père. Parce que tu as trop duré en famille. Tu es là dans ce confort. Parce que tu as peur de quitter. Tu te dis, si je quitte, comment est-ce que je vais faire pour manger, je vais me nourrir? L'argent que je gagne n'est pas suffisant même pour payer une maison. Mais je dis quitte.
Parce que si tu ne quittes pas, tu seras limité, toujours limité. Si tu ne quittes pas, c'est parce que tu n'as pas confiance en ton Dieu. Tu ne sais pas qui il est et tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Tu ne sais pas qui il est. Abraham, il savait. Il savait à qui il avait affaire. Il savait qu'il avait affaire au Dieu de la surabondance, au Dieu de l'exagération. Alléluia. Les mots sokotalabla. Bremoso kitalaoskita. Les promesses de Dieu qui sont au-delà du désert sont merveilleuses. Ce que Dieu prévoit nous donner au-delà, je dis au-delà du désert et au large là, c'est des choses extraordinaires. C'est de ça qu'il s'agit quand Dieu a dit à Abraham, ton nom sera grand. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions. Quand tu passes ces frontières-là, il y a c'est un autre, je vais dire, un autre start, un autre level, si tu veux. C'est un autre niveau. Mais parfois, on a peur de franchir. On a peur de franchir. Mais je voudrais que tu puisses avoir confiance au Seigneur. Et dis à Jésus, c'est avec toi que je pars. C'est avec toi que je pars. C'est avec toi que je pars. Parce que je ne veux plus rester dans ce confort. Je veux quitter ce lieu. Parce que je veux la seconde gloire. Je veux la seconde gloire. C'est pourquoi ce matin, j'invite quelqu'un à prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, je veux la seconde gloire. Je veux que mon nom soit grand. Je veux qu'au travers de moi, des choses merveilleuses se passent dans la vie de mon entourage et de toutes ces personnes qui me côtoient. Je veux que tes promesses de bénédiction s'accomplissent dans ma vie. C'est pourquoi en ce matin, Seigneur, je vais avec toi. Je quitte. Est-ce que tu peux dire, je quitte ce lieu de confort qui m'empêche de voir ta gloire. Ce lieu de confort, tu le sais bien que ça t'empêche. Ça te limite. Ça limite ton regard. Ça limite l'onction qui est sur toi. Ça limite la main de Dieu qui est sur toi. Parce que tu te dis que Dieu n'est pas capable. Seigneur, je quitte ce lieu de confort. Je veux aller là où tu voudras que je sois, comme Abraham. Je veux aller sur la terre, là où tu voudras me bénir. Seigneur, je pars dans ce lieu avec toi. Donne-moi la force de ton Esprit Saint. Pour que, Seigneur, je marche dans les pas de Jésus. Pour que je te suive pas à pas. Comme Abraham t'a suivi pas à pas. Donne-moi la force en ce mercredi matin. Donne la force à tous les membres du renouveau charismatique. Pour que nous puissions marcher pas à pas, Seigneur, dans ta présence. Afin d'être là où tu as besoin de nous. Le lieu de notre prospérité. Le lieu de notre bénédiction en surabondance. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Que Dieu bénisse ton mercredi, qu'il te donne la force et à chacun de nous de pouvoir quitter son confort, de pouvoir quitter tout ce qui l'empêche d'aller de l'autre bord afin de voir la gloire de Dieu. Que Dieu te donne la force de quitter le péché, de quitter toutes les zones de confort où tu sais que cela te limite. C'est ma prière pour toi ce matin. Je t'invite à partager cette prière. Si elle t'a fait du bien, il faut partager.
au maximum. Que Dieu te bénisse déjà pour ton partage. Et puis on se donne rendez-vous demain matin pour prière matinale. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.